dans cette session, ce qu'on va faire ensemble et ce que je vous propose, c'est qu'on sorte un peu de quelque chose d'impressionnant une fois que c'est construit, mais qu'on construise ensemble une intelligence artificielle qui va nous permettre à la fois de reconnaître des personnes et tout type d'objets. On va partir de zéro et construire notre intelligence artificielle. Ça va pas tant être un tutoriel comment le faire, mais surtout comprendre comment ça marche pour que dans le futur, ces technologies qui vont devenir de plus en plus présentes dans notre vie, on les comprenne mieux et qu'on puisse mieux les utiliser dans notre vie à la place qu'elles nous utilisent. Notre exemple, ça va être la reconnaissance d'objets, mais on pourrait l'utiliser pour plein d'autres choses. Par exemple, les recommandations qu'on vous fait sur les réseaux sociaux de qui rencontrer, c'est des intelligences artificielles qui le font. Il y a plein d'intelligences artificielles qui sont utilisées dans l'aspect médicinal pour détecter des maladies et trouver des solutions à des maladies. Il y a des intelligences artificielles qui vont être utilisées dans l'agriculture pour identifier les plantes qui sont malades et les virer. Il y a des intelligences artificielles qui deviennent créatives et qui, par exemple, qui peuvent composer de la musique. Ça, c'est pas nouveau parce que les intelligences artificielles, ça compose de la musique depuis les années 90. Et on va continuer à utiliser cette technologie de plus en plus parce que, au final, aujourd'hui, ce que vous découvrez, c'est des applications assez basiques, sauf qu'en fait, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut accomplir tout ce qu'un humain peut faire, mais de manière plus efficace, normalement, si on le fait bien, sans biais, et de manière beaucoup plus rapide, et surtout, à une échelle beaucoup plus grande, parce que les meilleurs docteurs du monde, il n'y en a que quelques-uns dans le monde. Une intelligence artificielle, qui peut agir comme un docteur, on peut la déployer en Afrique, même pour ceux qui n'ont pas du tout les sous de se payer un docteur. L'intelligence artificielle, c'est un peu ce qu'on voit jamais, mais qui est en fait tout ce qui permet à nos technologies d'aujourd'hui de fonctionner. Donc ce qu'on voit extérieurement, c'est les réseaux sociaux, Internet, la technologie, le fait qu'on est connecté en permanence, la vie privée, nos téléphones, plein d'autres outils. Mais tout ce qu'il y a en dessous, les réseaux, l'informatique nécessaire pour le faire fonctionner et surtout l'intelligence artificielle, c'est crucial à comprendre parce qu'on n'en parle pas tous les jours de comment ça fonctionne parce qu'on ne le voit pas. Mais pourtant, c'est vraiment ça le cœur du sujet de la technologie en fait. Ce qu'on va utiliser pour créer notre intelligence, c'est un langage de programmation, parce que quand on crée un programme informatique et une intelligence artificielle, c'est un programme, on va avoir besoin d'un langage de programmation, et on commence vraiment de rien. Là, on a un fichier vide. Première étape, c'est les fondations de notre système, parce qu'actuellement, il n'y a rien. Il faut tout construire ensemble, et donc, en fait, ce qu'on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est que soit on pourrait essayer de réinventer la roue, ce qui serait assez compliqué parce que créer un être qui peut réfléchir, c'est pas si simple. Donc ce qu'on fait fréquemment, c'est qu'on s'inspire de la nature et de notre cerveau humain, on voit comment ça fonctionne et on essaie de le répliquer dans une machine pour avoir un comportement qui peut avoir un raisonnement, mais machinal, donc qui potentiellement peut être plus rapide, plus efficace et plus personnalisé à exactement ce qu'on veut. Et donc ce qu'on va créer, c'est exactement comme notre cerveau, on utilise même le même mot de réseau, vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui, on va créer quelque chose qui s'appelle un réseau de neurones, qui est en fait une architecture de neurones qui vont communiquer ensemble pour créer un raisonnement. Donc dans notre cerveau, on a la même chose, sauf qu'il évolue au fur et à mesure pour que le réseau de neurones qu'on a aujourd'hui, il est beaucoup plus sophistiqué que quand on était des bébés en fait. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle voit depuis cette caméra, ça elle peut nous reconnaître directement, et elle pourra nous dire, ah bah là, je sais pas, il y a une personne, elle tient une bouteille, elle a un sac à dos sur le dos, et elle a des lunettes sur le nez, et elle a un téléphone en main, par exemple. On va lui donner des pixels, ou du flux lumineux, ou des données, peu importe ce qu'on veut lui donner. On va les manipuler d'une certaine façon en assignant des valeurs différentes sur toutes les connexions possibles pour mettre en relation différemment les pixels. C'est en fait la façon dont elle apprend, parce que je sais pas, peut-être que notre intelligence pourra comprendre que s'il y a tel et tel pixel à côté de tel et tel pixel, en fait, ça représente le nez d'un chat. Et donc, si notre intelligence comprend ce qu'est le nez d'un chat, peut-être que ça l'aidera mieux à identifier les chats. Et après, à partir de ces caractéristiques, elle va essayer de décider, est-ce que c'est un chat et un lutin, par exemple. Imaginons une intelligence artificielle hypothétique, on pourrait penser, peut-être qu'elle prend des pixels, définit des caractéristiques, et à partir de ces caractéristiques, elle dit, s'il y a une bouche, s'il n'y a pas de poils et s'il y a des oreilles pointues, c'est un lutin. Cependant, s'il y a une bouche, s'il y a des poils, s'il y a des oreilles pointues, en fait, c'est un chat. Donc c'est ce type de comportement extrêmement simple, mais répété à une plus grande échelle, qui permettent de créer un raisonnement extrêmement complexe, comme ce qu'on a
nous, dans nos cerveaux. Parce que par exemple, là, l'architecture qu'on utilise, c'est exactement ça, sauf que ça ne reçoit pas que 3 pixels, ça reçoit plusieurs milliers de pixels, et il n'y a pas qu'une une section qui gère les caractéristiques, il y en a 96 qui sont différentes. Et donc, en fait, ça, c'est tout le fonctionnement d'une intelligence artificielle qui peut faire potentiellement tout ce qu'on fait en tant qu'être humain. C'est également le fonctionnement, en tout cas c'est ce qu'on pense, de nos cerveaux. Mais répéter à une échelle plus grande, ça nous permet de pouvoir créer un raisonnement humain. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment on fait pour qu'une intelligence commence à comprendre, ok, bon bah, c'est telle et telle caractéristique qui représente un chat. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse elle-même découvrir les caractéristiques qui définissent un chat ou pas un chat. Donc en fait, vu que nous on ne le sait pas vraiment, on ne pourra même pas l'expliquer, au début on initie notre intelligence artificielle de manière totalement aléatoire, et juste après, elle teste des différentes choses encore aléatoires, elle regarde est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Si ça a marché et que ça lui a permis d'être plus précis dans son identification des objets ou des chats, continue dans cette direction, et sinon, ben, elle retourne en arrière et elle n'essaie pas de suivre cette piste. Et donc, si on regarde ça visuellement, comment ça pourrait se passer, on le fait sur plein de fois. Là, par exemple, c'est une intelligence artificielle dont le but est d'avoir des voitures qui réussissent à à faire le tour d'un circuit. J'ai tiré ça d'une vidéo sur Internet. Et on voit qu'au début, ça a vachement de mal à juste avancer, mais que petit à petit, ça commence à comprendre que, parce qu'en fait, ce que ça reçoit, nous, on va donner des pixels à notre image, mais là, ce que ça reçoit, ça reçoit les distances à partir de la distance de la voiture comparée au mur, et à partir de ça, ça va améliorer sa prise de décision pour pouvoir petit à petit commencer à conduire. Donc, on voit vraiment, comme on avait vu au début, c'est assez basique et assez, ça n'arrive pas à conduire, mais on va le voir, petit à petit, ça commence à avancer et à pouvoir compléter la piste. Ça dure encore pendant 20 secondes, donc on va regarder la fin. Parce que c'est simple, mais c'est une belle illustration visuelle de comment une machine peut apprendre. C'est de l'essai et s'améliorer petit à petit. Là, par exemple, après que ça a bien appris, ça donne ce type de résultat. Donc quelque chose de très simple comme ce qu'on a vu, ça permet à une voiture de faire ça. Donc c'est pas rien en fait. Toute intelligence artificielle, en particulier celles qui sont entraînées, parce qu'il y a plein de types d'intelligence artificielle différentes, elles ne vont être bonnes qu'à reconnaître ce pourquoi on les a entraînées. C'est pas de la magie, c'est pas, ça va pas tout deviner par elle-même, même si ça peut relativement improviser. Là, par exemple, l'intelligence qu'on a créée avec l'apprentissage qu'on lui a chargé, parce qu'on n'avait pas le temps de faire son apprentissage ici, ça peut reconnaître tous ces éléments. Donc, je sais pas, une personne, un avion, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un avion sous la main, mais ça m'étonnerait. Je sais pas, une plante en pot ou un lit, ça m'étonnerait aussi si quelqu'un a un lit. Mais on voit, ça peut pas tout reconnaître. Si par exemple, vous lui montrez, je sais pas, une télécommande, ça croira peut-être que c'est un téléphone portable, parce que même si elle peut reconnaître les téléphones portables, elle pourra peut-être avoir du mal. Ou si vous lui montrez, je sais pas, une tasse, peut-être ça pensera que c'est un... Donc elle va relativement improviser en comprenant « Ah, cette tasse est similaire à un gobelet, donc en fait c'est un gobelet ». Quand on voit que c'est pas... il faut un peu s'y mettre, mais c'est pas de la magie, c'est assez simple. Et là, là on voit notre intelligence qui est en train de nous montrer ce qu'elle voit. Donc je sais pas, on voit, elle voit des personnes. Si on lui montre peut-être un gobelet, ça prend un petit peu de temps à s'afficher, évidemment, parce que ça tourne sur un petit ordinateur. Elle voit que c'est un gobelet, par exemple, et la télécommande, ça ferait la même chose. Et donc, vu qu'au final, là, le but de cette session, c'était pas tant de vous faire un tutoriel comment créer une intelligence, mais plus de vous partager, c'est pas de la magie, et en fait, il y a un raisonnement relativement simple. Pendant que les gens qui s'y connaissent fréquemment, ils utilisent plein d'algèbres ultra compliquées pour donner l'impression que c'est incompréhensible, alors qu'en réalité, c'est aussi simple que 1, 2 et 3. Donc là, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vas-y. Ah ben, t'as reconnu. T'as reconnu comme une personne. Si tu as des questions, envie qu'on discute de ce que tu viens de voir, ou juste envie de me donner ton avis, si tu veux, on peut le faire dans les commentaires YouTube. Je suis disponible pour qu'on en parle.